Je dis souvent que l'absolu, c'est à la fois le tout et le rien. Et souvent, ces concepts sont utilisés en spiritualité. On dit que le tout, c'est la même chose que le rien. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce concept que tout, c'est à la fois rien? Eh bien, on peut faire un parallèle avec l'imagination. L'imagination, c'est quoi? Eh bien, si on imagine rien, si il n'y a rien du tout, eh bien, l'imagination, c'est rien du tout. C'est pas touchable, on ne peut pas toucher l'imagination. On ne peut pas dire où se trouve l'imagination. L'imagination, c'est rien, c'est le vide, c'est le néant. Et en même temps, l'imagination, c'est tout. C'est tous les potentiels. Les potentiels, c'est toutes les possibilités d'imaginer des choses. À partir du moment où il n'y a rien, c'est là que l'on peut tout imaginer. Tout est imaginable et il n'y a pas de fin à cela. On peut toujours imaginer des choses en plus. C'est pour ça que l'absolu est quelque chose d'inatteignable. C'est parce que si on atteint l'ensemble des choses qu'on peut imaginer, imaginez-vous qu'à un moment donné, vous avez imaginé tellement de choses que vous arrivez à quelque chose de parfait qui ne peut plus changer, tellement c'est parfait. Eh bien, ça voudrait dire que si la chose est parfaite, eh bien que la chose ne bouge plus, du coup, elle est fixe et ne peut plus vivre. La vie, c'est justement quand les choses évoluent, se changent, se transforment. Et le fait d'arriver à quelque chose de parfait, parce que l'absolu, c'est ça, c'est le tout, c'est tous les potentiels que l'on peut imaginer. Le jour où on arrive à ça, eh bien, on sera bloqué. Il n'y aura plus de vie possible parce que tout sera là, on ne pourra plus inventer quelque chose de plus. Du coup, on sera bloqué et il n'y aura plus de vie. On ne pourra plus que répéter des choses passées, des choses absurdes passées. C'est pour ça que l'absolu est quelque chose d'inatteignable et heureusement qu'on ne peut pas atteindre cet absolu. Heureusement qu'il est infini parce que sinon, la vie s'arrêterait. La vie que l'on vit, le vivant, dépend justement de cet absolu, de cet infini, de l'impossibilité d'atteindre Dieu, de l'impossibilité d'atteindre l'absolu. C'est ça la vie, c'est ça qui nous rend vivants, c'est le fait de pouvoir imaginer sans cesse des nouvelles choses et de se balader d'imagination, de croyance en croyance. Nous sommes faits de croyances, nous vivons de croyances. C'est les croyances qui nous font vivre. On ne peut pas vivre sans ça. Il y aura toujours des potentiels à actualiser. Heureusement qu'il y a tous ces potentiels. L'absolu, c'est donc comme l'imagination. À la fois, l'imagination, ce n'est rien si on n'en fait rien. Et à la fois, dans l'imagination, il y a tous les potentiels. Chacun ici avec votre cerveau, vous pouvez imaginer absolument tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de choses qui vous limitent à imaginer quelque chose à part vous-même. Tout est imaginable, tout est pensable, tout est réalisable d'une certaine façon dans votre imagination. Tout est réalisable. C'est ça l'absolu qui est le tout et le rien. À la fois, une feuille blanche est complètement vide et à la fois, sur cette feuille blanche, vous pouvez créer tout ce que vous voulez.